Vous connaissez ce qui est quelque chose qui m'a remarqué depuis qu'il m'occupe ça dossier-là, c'est que tout le monde connaît, il est conscient de tout bon danger. Il connaît qu'il n'a pas besoin de rouler vite, il connaît pas besoin de boire et conduire, il connaît besoin de mettre ceinture de sécurité, il connaît qu'il a besoin de laisser tout le monde passer le passage clouté. Mais seulement, il n'est pas fait lui. Et ça changement d'attitude entre le fait qu'il connaît quelque chose et au fait lui pour qu'il protège tout le monde. Et moi, mon message, c'est toujours la même chose, c'est qu'il nous pas besoin qu'on dise juste pour tout le monde nous content, mais nous besoin qu'on dise en tenant en compte sécurité les autres du monde à chaque moment. Et une vidéo qui nous trouvait, une vidéo démontrait que nous humains, l'erreur humaine, les faits qui nous fragiles, nous vulnérables. Nous capons qu'on dit le 100 km et seulement le dernier 100 mètres, nous pas assez vigilants. Alors, il y a un gros problème de l'éducation, de formation. Il y a un gros problème qui dit monde besoin d'une proactive. Et la cause ça nous peut dire pas qu'on dit pour nous-mêmes, qu'on dit pour les autres, pour nous tous. Maintenant, il y a les trois facteurs. Et on a le facteur cimé, on a le facteur véhicule et le facteur humain. Bonne cause le facteur humain. Le facteur cimé, là nous avons découvert par exemple qui, grâce à une statistique humaine, qui dans le nord, il y a plus d'accidents. Dans le sud, il y a plus d'accidents. Il y a moins d'accidents dans Plaine Williams. À ce nous allons guetter, est-ce que c'est lié à la cause panne cimé? Est-ce que c'est lié à la cause éclairage? Est-ce qu'il parce qu'il paye un robot, paye un speed breaker? Donc nous pouvons commencer à focus sur les causes de l'accident. Et les causes de l'accident, c'est souvent la route, ou soit le véhicule, ou soit l'erreur humaine. Concernant la route, donc nous pouvons régler tout. Après, tout le decongestion programme qui nous peut amener, il peut y avoir une faux composante de sécurité là. Maintenant, concernant les véhicules, comme vous connaissez, il y en a 300 de véhicules de fitness qui sont alloués après une expression of interest. L'État nous vient nous dire comme ça qu'il nous peut régler ça. Au fait, aujourd'hui, nous avons une réunion avec le ministre des Finances pour guetter quelle manière nous pouvons relancer ce projet de fitness center là, parce que le fitness center là est presque pareil. Donc nous pouvons guetter une qui formule, nous pouvons probablement vers un PPP. Ça veut dire qu'il faut ensemble avec les promoteurs privés et le gouvernement sous la NTA qui pour réglementer ça ban fitness center. Et ça ban fitness center ça, il n'est plus fitness pas vous donner comment vous donner à ce là. Il pour presque chaque véhicule pour à peu près il pour faire un test pour peut-être 15-20 minutes. Et si des trois choses pas marcher pour donner le temps pour réparer ça quelque chose qui pas marcher là vini. Donc mon cause l'erreur humaine, le comportement humain, mon cause le véhicule et mon cause la route. Donc si nous faisons tout ça, mais nous avons fait un appel à la presse. Donne-nous un coup de main déjà grand matin, il y a fait une fatalité. L'année dernière, à cette époque, il y a 121 victimes. Mais nous terminons l'année avec 137. Ça veut dire que dans les derniers jours de décembre, il y a presque une victime par jour. Là, nous sommes à 124. Et il nous reste 20 jours. Enfin, nous prions bon Dieu, nous agir pour qu'au fait nous traverse l'année et qu'il nous capable de gagner un chiffre qui est encourageant. Mais moi, je suis convaincu qu'avec la détermination du Premier ministre, du gouvernement, tous les moyens qu'ils nous permettent, et surtout avec tous les stakeholders, je suis convaincu qu'ils nous pouvons aller vers une situation que nous sommes capables, l'année après l'année, réduire le nombre d'accidents et le nombre de décès. La façon dont nous pouvons travailler avec une driving school, pour que nous si pas nous pas capables dans une driving school comme on a hier, ça veut dire qu'entre 16 ans et 18 ans, on va apprendre à conduire un simulateur. Et ce n'est qu'à 18 ans qu'on vient la route. Et nous avons régler, surtout avec les driving instructors, qui mènent nous à régler ça complètement, la façon dont nous donne permis. Par exemple, pour une moto, nous avons 270 000 personnes qui ont un learner. Et un learner depuis 15-20 années. Ah ben, nous ne pouvons pas continuer. Mais seulement, nous avons trop de choses. Et là, par exemple, nous pouvons proposer aussi que pour l'année, là, quand on gagne un learner, within 1 year, ou bien capable de passer au test moto-école, là, on est capable de conduire une motocyclette. Maintenant, même pour les motocyclettes, nous pouvons grade autres. On ne peut pas commencer par une motocyclette qui plus que 125 cc, par exemple. Là, pour des 3 bananes, là, on est capable de passer à 250 cc, là, on passe à plus.